Bon, nous sommes maintenant à la page 36. J'ai réécrit la règle dans le haut, donc la règle qu'on a trouvée là, à la page précédente. Et maintenant, on va pouvoir s'en servir pour répondre aux questions. Alors, à l'aide de la règle de la fonction précédente, donc la règle ici, calcule h de moins 4 et h 4,5. Je vous rappelle que lorsque le nombre est inscrit dans la parenthèse, ça signifie que je connais le x. Donc, le x ici est moins 4 et ici, le x est 4,5. Alors, la première chose que je dois faire, c'est pour calculer mon h de moins 4, c'est repérer mon moins 4. Est-ce qu'il est dans la première partie, dans la deuxième ou dans la troisième? Alors, avec le domaine qui est inscrit à la fin, je vais pouvoir l'identifier facilement. Donc, ici, le x vaut moins 4. Alors, le moins 4, il est entre moins 6 et moins 3. Alors, le moins 4 est dans la première partie. Pour x 4,5, donc le 4,5 est entre 3 et 6. Donc, mon h 4,5 va être dans la troisième partie. Alors, pour calculer le h de moins 4, je vais prendre l'équation de la première partie. Pour calculer le h de 4,5, je vais prendre l'équation de la troisième partie. Donc, pour calculer h de moins 4, alors la première partie, j'ai réécrit mon équation. Le x vaut moins 4, alors je vais aller remplacer mon x par moins 4 et faire le calcul pour obtenir h de moins 4. J'obtiens h de moins 4 qui est égal à 2,5. Pour calculer le h de 4,5, donc le 4,5 était dans la troisième partie, je réécris mon équation. H de x est égal à moins 3 demi-x plus 8 de la troisième partie. Et je remplace mon x par 4,5 et je fais le calcul pour trouver le h de 4,5. Donc, le h de 4,5, c'est 1,25. Pour le numéro 3, donc à l'aide de la règle de la fonction précédente, calcule x lorsque h de x est égal à 1. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier dans quelle partie on a un h de x égal à 1. Alors, à ce moment-là, ça va être plus facile d'y aller avec le graphique. Donc, on a une copie du graphique. H de x est égal à 1. Comme ici, le x n'a pas été remplacé. Alors, ce qu'on a, c'est le y. Donc, quand c'est écrit h de x égale à 1, c'est la même chose que si j'écrivais y égale 1. Alors, mon y égale 1 ici. Alors, je veux savoir le x, il vaut combien lorsque mon y vaut 1. Alors, ici, mon y vaut 1. J'ai la première partie qui fonctionne. Et pour y vaut 1, j'ai aussi la troisième partie où est-ce que j'ai un x qui correspond. Alors, pour y vaut 1, j'ai un x dans la partie 1 et j'ai un x dans la partie 3. J'en ai pas dans la partie 2. Alors, je vais devoir faire le calcul avec l'équation 1 et avec l'équation 3. Alors, dans la partie 1, j'ai réécrit mon équation. H de x est égal à x plus 6,5. Je le sais que mon h de x vaut 1. Alors, je vais remplacer mon h de x par 1. Et je vais isoler mon x pour trouver la réponse. J'obtiens alors un x à moins 5,5. Je vais faire la même chose avec la partie 3. Alors, la partie 3, j'ai recopié mon équation. Et je vais remplacer mon h de x par 1 et isoler mon x pour trouver la réponse. J'obtiens donc un x à 14 tiers. Alors, le h de x est égal à 1 lorsque le x vaut moins 5,5 et lorsque le x vaut 14 tiers.